Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Mais j'ai vu qu'elles se sont battues entre les 9, les 10 et les 8. Au moment où nous, on allait faire des 4 et des 5, elles faisaient des 9, des 8 et des 10. Mais je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elles ont été surmotivées, ça c'est normal, c'est la journée de la femme. C'est le mois Octobre Rose qui a motivé tout le monde. Mais ça a été un plaisir de recevoir toutes ces dames et de voir qu'elles ont réussi à découvrir le tir, à aimer le tir et à nous faire de beaux résultats. Ça a été très sympathique. Ce que je veux faire passer comme message, c'est que le tir n'est pas dangereux, contrairement à ce que les gens pensent. Vous avez vu tout à l'heure les statistiques, depuis 1985, on n'a jamais eu d'incident. Tous les incidents qui ont eu à se faire dans les pays, c'est souvent des gens qui ne pratiquent pas de tir, qui ont des armes chez eux et qui ne pratiquent pas de tir. Il est important que les gens pratiquent le tir auprès d'un club. Inscrivez-vous dans les clubs, entraînez-vous, on va vous former. Vous avez des gens qui sont professionnels, vous avez bien vu ici, hein, tous les professionnels qui sont là, Marcel, El Hadj Dioum, tous ces anciens tireurs, et qui sont toujours tireurs, peuvent vous faire passer le bon message. Donc vraiment, inscrivez-vous, venez participer et je suis sûr que vous allez être satisfait. Il n'y a pas de problème avec le tir, il n'y a pas de danger. Le point rouge. Avancez un peu la jambe gauche vers l'avant. Allez, Aline, c'est appui. C'est appui, ça sort le coup. Ok, c'est à toi. Un mot sur cette journée dédiée aux femmes. Nous sommes d'abord très honorés que cette journée porte ouverte soit dédiée aux femmes journalistes. Et nous avons répondu à l'invitation, également avec d'autres invités à côté, et l'ensemble des tireurs des différents clubs au Sénégal. Ceci étant, ça a été vraiment une journée magnifique, ce qui nous a permis de découvrir le port d'armes, de manier le port d'armes, parce que le problème au Sénégal, on n'a pas cette culture d'armes, contrairement aux États-Unis où ça fait partie de leur culture. Les gosses au bas âge, on les initie à l'arme à feu. C'est un amusement chez eux. Chaque maison dispose d'une arme. Et c'est intéressant, moi je fais un appel aux Sénégalais de venir se rapprocher de la Fédération sénégalaise de tir et chasse pour comprendre, surtout ceux qui ont une autorisation de port d'armes. On entend souvent dans la presse des accidents qui se passent, quelqu'un qui a son port d'armes, il y a conflit, il y a problème, et pouf, il y a mort l'homme et c'est la prison. Si on se rapproche de la fédération, il y a une formation que les gens vous font qui fait que vous savez comment vous comporter quand vous avez un pistolet. Et c'est également, même si on n'a pas un port d'armes, moi je propose que les gens viennent se rapprocher de la fédération. Ça, c'était quand même quelque chose je dis un peu mystérieux quand même, il ne faut pas trop l'expliquer, un peu passionnant quand même. Ça donne envie de revenir, ça donne envie de vouloir découvrir et j'invite tous les Sénégalais à se rapprocher de cette fédération parce que c'est quand même une discipline classique. L'arme à feu, il n'y en a pas beaucoup. Les armuriers au Sénégal, il n'y en a pas beaucoup. Les armes également, ça coûte cher. Un pistolet peut coûter plus de 2 millions. Donc, venez découvrir cette discipline. Et c'est un plaisir d'être là au club de tir que je connaissais surtout de loin. En étant ici quelques minutes, j'ai appris beaucoup de choses, même si en étant militaire, beaucoup de choses quand même, peut-être que j'ignore. Je ne sais pas long, c'est pour vous dire tout simplement souhaiter la bienvenue chez vous, parce que le club est ici maintenant depuis combien, 10 ans? Oui, 10 ans, donc ils sont de l'école et ils sont de la gendarmerie. En tout cas, au nom du commandant de la gendarmerie, je vous félicite déjà d'avoir eu cette initiative donc, de dédier une journée aux femmes. Et j'espère que ça va donner, parce que le rechercher, c'est quand même d'intéresser les femmes à cette pratique sportive, qui souvent, si on ne la connaît pas, on croit que c'est compliqué, c'est difficile, mais à l'école, en tout cas, je vous invite à venir, à vous inscrire, et à venir vous entraîner les dimanches, c'est un sport. Donc, en tout cas, je vous remercie et vous félicite donc, pour toute cette organisation, toute cette logistique, et je souhaite donc plein succès encore à notre fédération. Merci.
Tirer dans cette zone utilise des balles réelles. Ce sont les balles que je vous ai présentées tout à l'heure, qui sont dangereuses jusqu'à 1 km 800. 1 km 500, 1 km 800. Okay. Mais la raison, elle est toute simple. Nous savons exactement ce que la femme journaliste fait au quotidien. Nous savons que vous avez un métier qui est ingrat et particulier. Nous savons également que la parité, en réalité, n'existe pas. Enfin, du moins, si elle existe, elle est relativement faible. Nous savons, d'après les statistiques, aujourd'hui, que les hommes représentent à peu près les 60% par rapport aux femmes. Et nous qui sommes dans le sport, nous savons les efforts que vous fournissez au quotidien et avec quel risque d'ailleurs. Quel que soit du reste les événements, ils peuvent être de jour comme de nuit, mais vous êtes là. Et cela est absolument remarquable et c'est la raison pour laquelle il y a au moins 3 ans, nous avions décidé en comité directeur de dédier une journée aux journalistes femmes. Mais malheureusement, il y avait Covid. Covid était là, donc on a été obligé donc de différer cela. Et aujourd'hui, ça a été fait. Et je suis entièrement satisfait que cette journée vous soit dédiée et pour magnifier le travail que vous êtes en train de faire. Parce que nous avons vu un peu, bon, je n'irai pas jusqu'à m'immiscer de ce qui se fait au niveau des rédactions, mais les statistiques ont démontré que les femmes ont autant ou plus de diplômes que les hommes. Mais qu'est-ce qui fait qu'au niveau des instances de décision, il y a moins de femmes et plus d'hommes? Je ne sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, chaque fois que nous avons des événements, chaque fois que nous avons des manifestations, mais c'est plutôt les femmes que nous voyons régulièrement à la place des hommes. C'est un constat personnellement que j'ai eu à faire. Et c'est une des raisons qui font que moi, j'ai estimé qu'il faudrait que, et le comité directeur de la fédération également est d'accord avec moi, qu'il faudrait effectivement vous honorer à travers une journée et ce que nous avons fait aujourd'hui. L'implication manifeste de la femme parce qu'il se trouve aujourd'hui que dans le tir, et malheureusement c'est ce que je dis au niveau de vos rédactions, mais c'est que nous avons également au niveau du tir. Mais nous n'avons pas assez de femmes, alors que partout, de plus en plus, les femmes sont en train de s'impliquer. D'ailleurs, j'irai jusqu'à vous dire qu'au niveau du comité olympique international, les disciplines où il n'y a pas de femmes sont exclues des Jeux. Et nous n'avons pas essayé de tir. Dans le tir, on a dû vouloir faire une démo du tir aux 50 mètres, mais le tir aux 50 mètres a été exclu des Jeux olympiques, simplement parce qu'il n'y a pas de femmes qui pratiquent cela. Et donc aujourd'hui, nous avons eu à voir, et je suis tellement heureux de voir que toutes les femmes qui ont tiré aujourd'hui ont fait des scores qui sont extraordinaires pour des débutantes. Et c'est pourquoi je dis que l'attente que nous avions, mais nous sommes en train de voir les résultats. Et c'est de voir que les femmes sont à droite, et d'ailleurs en tout.